Hello! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter quelques idées de jeux que j'ai pu voir dans différentes garderies et UAPE. Parce que voilà, si vous ne le savez pas, à côté de ma casquette de blogueuse, youtubeuse, je suis également éducatrice de l'enfance remplaçante. J'espère que ça résonne pas trop, si c'est le cas, bah, veuillez m'en excuser, mais voilà, c'est comme ça pour cette vidéo. J'espère que ça résonne pas trop, en tout cas, si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Voilà, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées pour des jeux à ranger facilement dans les bacs. Donc, si vous travaillez avec les enfants ou si vous êtes parent, voilà, n'hésitez pas à donner aussi vos idées. C'est toujours cool d'avoir quelques idées de jeux pour les enfants. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer par la première idée que j'ai pas mal vue. Enfin, pas mal vue. Non, en fait, moi, j'ai pas souvent vu, mais j'ai vu dans une garderie. C'est un bac avec à l'intérieur des rouleaux et des pinceaux de peinture. Et aussi, vous savez, les trucs pour déboucher les toilettes, enfin propres, hein, évidemment, pas utilisés et tout. Et je trouve vraiment sympa de mettre ce genre de jeu dans les bacs, enfin ce genre d'outils dans les bacs, parce que du coup, c'est des choses qu'on voit pas souvent. Et ça permet aussi aux enfants de jouer avec des choses un peu du quotidien. La deuxième idée, c'est un bac un peu plus grand, je dirais quand même, pour y ranger tout ce qui est chaussures à talons, chaussures pour hommes, des pantoufles, des crocs, voilà, des pantoufles un peu plus grandes, pas des pantoufles d'enfants, mais des pantoufles un peu plus grandes, peut-être pour les ados, voilà. Les enfants aiment beaucoup se déguiser et mettre les vêtements et les chaussures des plus grands. Et voilà, on voit souvent aussi des trotteurs ou des plus grands jouer à ce genre de jeu. Donc je trouve que c'est une excellente idée pour les enfants. La troisième idée, c'est plutôt une activité à proposer de temps en temps, ou bien ne pas forcément à laisser en libre accès. Mais voilà, pour garder un peu la magie de l'activité, c'est en fait un bac avec plein de boules colorées, lumineuses, qui s'activent, voilà, et qu'on peut utiliser dans le noir en fait. Je trouve que c'est vraiment chouette quand on plonge voilà, la salle dans le noir et puis qu'on allume ces balles. Ça fait tout de suite un effet très, très magique pour les enfants. Ils aiment beaucoup. Et du coup, je trouve que c'est sympa comme idée d'activité. Du coup, voilà, moi je dirais de pas forcément laisser ça en libre accès parce que ça perd un peu son sens aussi si on voit pas bien la lumière. Donc moi je mettrais ça un peu en hauteur et à proposer de temps en temps. Sinon, la quatrième idée, ça rejoint un peu les chaussures d'avant, c'est tout ce qui est sac à main, sac à dos, les sacs pour enfants, voilà. C'est vraiment chouette aussi, voilà, comme j'ai dit avant, pour les enfants de se déguiser, de jouer à l'adulte et voilà, de laisser en libre accès des petits sacs à main pour y mettre leur doudou et le promener ou mettre autre chose. Voilà. En tout cas, c'est une belle idée de jeu à laisser à portée de main des enfants. Une autre idée de jeu, ce sont des formes aimantées qui font à peu près voilà, cette taille-là. Voilà, il y a des triangles, des carrés, des ronds, des autres choses. Enfin, mais en fait, tout est aimanté et puis en fait, elles peuvent s'assembler. Et puis les enfants, ils peuvent faire des petites constructions avec ça. Mais même pour les bébés, je trouve, à part les petites pièces, hein, parce que je sais il y a un jeu, il y a des petites pièces comme ça j'éviterais. Mais en tout cas, les enfants, même voilà, les bébés, ils aiment beaucoup jouer avec tout ce qui est un peu aimanté parce que voilà, c'est tout nouveau de voir que deux pièces sont aimantées et puis ils ne peuvent pas se détacher facilement. Voilà, autant les bébés que les trotteurs ou les moyens, les grands, voilà, ils aiment beaucoup ce genre de jeu. Donc voilà, c'est un jeu que je conseille. Une autre idée de bac, c'est un bac à dinosaures et pourquoi pas en fait faire un plateau en fait avec voilà des dinosaures et puis des éléments de la nature. Ça peut être je sais pas des feuilles, des marrons, des noix, peut-être pas des cailloux voilà en garderie, mais vous avez un peu saisi le concept ou bien prendre je sais pas moi, des buissons Playmobil ou autres comme ça pour mettre sur ce plateau de dinosaures où, où les enfants voilà, peuvent s'inventer des histoires avec les dinosaures ou juste laisser un bac de dinosaures. Enfin, voilà, ce sont des choses ce sont des jeux que les enfants aiment bien y jouer. Voilà, peut-être pas chez les bébés, mais en tout cas chez les trotteurs et les moyens, les grands, ce sont des bonnes idées, je trouve. La septième idée, ce serait d'avoir un coin. Un coin, c'est l'idéal, mais si vous ne pouvez pas, je trouve que juste un bac avec quelques poupées à l'intérieur, des couches, des biberons, même des vrais biberons, mais en plastique, hein, j'entends, enfin des vieux, quoi, pour que vous n'utilisez plus, des écharpes de portage, des poussettes. Voilà, les enfants aiment beaucoup jouer avec les poupées, autant les filles que les garçons d'ailleurs, et je trouve chouette de pouvoir proposer voilà, des petites poupées et leur changer la couche et tout, enfin des vraies couches, j'entends par là, les enfants aiment beaucoup.
Donc l'idéal, voilà, comme j'ai dit avant, ça serait d'avoir un petit coin de jeu pour ça. Et pourquoi pas avoir une sorte de table allongée aussi, voilà, inventée pour les enfants. Et l'idée numéro 8, c'est d'avoir, bon peut-être pas dans un bac parce que ça prend de la place, mais voilà, tout ce qui est gros camions, des tracteurs, des tractopelles, des voitures, enfin pas les tout grands où ils peuvent monter dessus, mais pas non plus les tout petits. Vous voyez vraiment des tracteurs ou des voitures de forme moyenne, de taille moyenne. Et voilà, après les bacs avec les petites voitures, ça c'est aussi un incontournable avec le garage qui va avec. Voilà, ce sont toujours des idées qui fonctionnent toujours. Tout comme aussi le jeu du train à faire avec un parcours, vous savez, les rails en bois, les wagons aimantés, ça marche aussi toujours si vous cherchez des idées. La 9e idée, ça serait plutôt des jeux à tirer avec des ficelles. Je conseillerais ce jeu plutôt pour les tout petits, genre les bébés ou les trotteurs. Ils aiment beaucoup ces jeux. Voilà, je sais pas, ça peut être des petits chiens ou des petits canards qui sont attachés avec une ficelle et puis que quand vous les faites marcher, bah je sais pas, ils bougent les ailes ou ils bougent les pattes, enfin, ou ça fait du bruit, ça les enfants ils aiment bien. Donc voilà, ça peut être une idée. Et puis 10e idée pour les plus grands, ça serait, vous savez, tout ce qui est pop-it. Les enfants ils aiment beaucoup voilà, y mettre les doigts pour, enfin je sais pas, c'est relaxant. Et du coup voilà, je conseille ça d'en avoir quelques-uns parce que c'est cool d'en avoir. Ça fait des chouettes idées de jeu. Et puis éventuellement un 11e jeu bonus, ça serait d'avoir des jeux d'encastrement, mais vous savez, là j'ai plus le nom comme ça, mais je vous mettrai de toute façon l'image. C'est des rangs en fait, voilà, vous mettez dans les petits trous et puis que ça fait des jolies images. Enfin, vous verrez, mais en tout cas je trouve que l'idée est sympa et puis les enfants ils aiment bien jouer avec ce genre de jeu. Je vais vous partager aussi quelques idées que j'ai vues en UAPE, donc je crois qu'on dit aussi APEMS, enfin pour les écoliers en fait. Je vais y aller assez rapidement parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais je trouve que tout ce qui est Double, le sable magique, le jeu des loups-garous, un baby-foot, les Rubik's Cube, j'en ai vu de différentes formes aussi. Vous savez, un œuf avec une œuf... je sais pas parler. Bref, j'en ai vu de différentes tailles, de différentes formes et couleurs. Et les enfants, ils aiment beaucoup avec les explications de comment faire aussi pour y arriver. Aussi un jeu d'échecs. Honnêtement, j'ai vu dans quelques UAPF des jeux d'échecs et puis les enfants ils aiment bien apprendre ce jeu et ils aiment bien aussi y jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter un ou deux échiquiers. Une autre idée d'activité, ce serait les Windows Color. Vous savez, c'est tout ce qui est décoration à faire aux fenêtres. Et d'abord, il faut faire la partie noire pour le contour de la forme et après, il faut utiliser la peinture colorée pour faire l'intérieur, il faut laisser sécher et puis après vous décollez et puis vous mettez sur la fenêtre. Voilà, c'est une chouette idée d'activité qui demande de la patience, de la minutie. Et puis voilà, les enfants en général ils aiment beaucoup faire ça. Et moi je conseille toujours de faire la partie noire et d'attendre le lendemain que ce soit sec pour faire ensuite la partie colorée. Voilà, c'est mon conseil. Voilà, c'est une idée d'activité aussi à faire même si c'est pas à portée de main. Pour les jeux à portée de main, évidemment, il y a toujours tout ce qui est Lego, Playmobil, bateau pirate, château de chevalier, maison de poupée, enfin voilà, toujours un peu dans ce domaine-là. Sinon, il y a tout ce qui est Polly Pocket. Vous savez, les Polly Pocket, je sais pas quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo, hein, mais en tout cas, à mon époque, il y avait des Polly Pocket, c'est des petites maisons de cette taille-là, en fait, qu'on peut voilà, prendre dans la main, et puis à l'intérieur, il y a des petites maisons, et puis il y a aussi des petits personnages, et puis je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir jouer avec ce genre de choses, parce que, en tout cas, moi, quand j'étais petite, j'adorais jouer à ça. Donc voilà, ça fait des idées, et ça peut être laissé à portée de main. Tout comme aussi, voilà, comme j'ai dit avant, les pop-it, les hand spinners aussi, ça permet aux enfants de se relaxer, de penser à autre chose, de jouer avec leurs mains, peut-être pourquoi pas pendant qu'ils parlent entre copains, copines, et puis voilà, ils font ce genre de trucs. Et puis j'ai vu aussi qu'il y a des idées d'exercices à faire avec les pop-it. Voilà, je vous mets quelques exemples que j'ai vus, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une bonne idée de jeu à avoir à portée de main en garderie, en UAPE. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez vraiment pas à dire aussi en commentaire, vous, quel jeu vous avez dans votre garderie
dans votre crèche, dans votre UAPE, chez vous pour vos enfants. Voilà, moi je trouve que c'est toujours cool d'avoir des idées de jeux en plus. Évidemment, ma liste elle n'est pas exhaustive, je pourrais refaire même 3 vidéos, je pense, si on devait parler de tous les jeux pour les enfants. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager quelques idées un peu différentes que j'ai pu voir dans quelques structures d'accueil. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En général, je parle de cosmétiques et de beauté, mais des fois, voilà, j'ai envie de parler aussi d'autres choses. Et je pense que je vais aussi continuer un peu dans ce thème-là. Donc si l'envie vous dit, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée et puis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!